Oui, mais moi je vais la poser pour que vous la trouviez vous-même la réponse. Hein? Alors la réponse, c'est que alors, le fait même que vous posiez la question, c'est déjà inquiétant quelque part. Hein? Ça veut dire que vous n'avez aucune conscience des changements, des cycles que traverse la société. Il y a certains moments, par exemple, des sociétés. Il y a des moments où on a besoin qu'il y ait un chef qui dirige, moments où on a besoin que ce soit le peuple qui dirige, par exemple. Ça, c'est un changement très important. Ce qui s'est passé avec le printemps arabe. Voilà, donc le type même de pouvoir, peut changer au sein d'une société. C'est le moment où on va laisser plutôt parler le peuple, et le moment où on va laisser plutôt parler les chefs, les élites, etc. Tu comprends ça? Tu comprends? Bon, c'est ça qu'il fallait répondre. On parle quotidien. Coup d'État. Mais non, on ne parle pas de ça. Enfin oui, à la limite, oui, un coup d'État, oui. Je parlais du quotidien. Quoi? Changement quotidien. Oui. Comment ça au quotidien? Mais au quotidien, il n'y a pas que le printemps arabe, c'est un exemple parmi mille autres, pauvre ami. Je sais pas quotidien. Mais c'est un exemple parmi mille autres. Il y a toutes sortes de changements comme ça. Un changement de chef, il y en a tous constamment. Par exemple, même aux États-Unis, le passage entre Biden et Trump, c'est un changement de chef, c'est un changement d'autorité. Changement de direction. Oui. Bon, alors tu vois. Non, c'est vrai que vous avez, je voulais pas dire. Comment? Je croyais que c'était pas une bonne Eh ben, t'as eu une erreur, t'as fait une erreur. Alors maintenant, développe. Alors, tu vois, on te pose des questions. Au revoir, du con. On pose des questions simples qui sont liées à la vie sociale, à la vie politique. Je vous ai dit que ça concerne la société. Vous n'êtes même pas capable de comprendre qu'il peut y avoir des changements dans le mode de direction, le mode d'orientation d'une société. Alors vas-y, tu as quelque chose à dire à ce sujet? Qu'est-ce qu'il a à nous en faire? Nous emmerder avec ça? Bon. Donc voilà, donc effectivement, il faut prévoir, par exemple, prenons le cas de Hitler, par exemple. À un moment donné, l'Allemagne s'est donné un chef qu'elle n'avait pas avant. Bon. Si on prévoit qu'à un moment donné, il y aura ou même Trump, c'est pareil. Le fait que Trump soit arrivé à la présidence, ça change pas mal de choses. Non seulement pour les États-Unis, mais pour la France et pour l'Europe. Bon, voilà. Il suffit qu'un seul personnage, que la société préfère un certain type de personnage à un autre type de personnage, qu'elle préfère Trump à Biden, et ça va changer beaucoup de choses. Et il vaut mieux. Alors, prévoir, ça veut dire quoi prévoir? À quoi ça sert de prévoir, Ahmed? Est-ce que ça peut aider de prévoir? Est-ce que quand on prévoit, les choses peuvent avancer autrement? Dis-nous pourquoi. À quoi ça peut aider de prévoir? On avertit.